Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour le sentimental full sentimental de ce mercredi 31 août. Messieurs dames, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et si cette guidance vous parle, on fait comme d'habitude, on commente, on partage, on like, on s'abonne, on active la cloche de notification. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail ainsi que mon messenger se trouve en barre d'infos de cette vidéo. En barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai la playlist pour les guidances qui ont déjà été postées pour le mois de septembre par signe cette fois-ci. Allez, signe de terre, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous. Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour ce mercredi 31 août. Un message me guide pour mes signes de terre. Alors, on me dit ici que vous allez pouvoir communiquer par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter dans votre vie sentimentale. Allez, qu'avons-nous pour vous pour ce mercredi 31 août? On me dit ici qu'il va y avoir un arrêt brutal de situation et on me dit que c'est nécessaire par rapport à une promesse d'engagement. Bon, ici c'est très simple les signes de terre. On me dit que vous allez acter un nouveau départ, que vous allez communiquer dans ce sens pour pouvoir acter un nouveau départ, mais à travers cette communication, vous savez très bien que vous et votre autre devez laisser quelque chose, quelqu'un derrière soi. Il va y avoir un arrêt brutal de situation ou de relation pour pouvoir acter un nouveau départ, dans lequel il va y avoir une promesse d'engagement. D'accord? En tous les cas, vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne pour acter un nouveau départ. Et suite à cette communication, vous allez vous mettre d'accord qu'il va falloir laisser quelque chose derrière soi parce que c'est nécessaire, avec la nécessité. Il est nécessaire de laisser quelque chose derrière soi par rapport à une promesse d'engagement futur. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, vous allez avoir une conversation cœur à cœur dans ce sens. Hein. D'accord? Vous êtes conscients tous les deux qu'il est nécessaire de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Alors, on me dit ici que ça va vous amener une révélation, une renaissance. On me dit ici que c'est une action qui va être mise en place pour acter une paix. Une paix avec un équilibre. Avec un équilibre pour choisir le bon chemin. D'accord, messieurs, dames? Mais il va falloir énormément communiquer et vraiment communiquer cœur à cœur, sans masque, pour pouvoir acter ce nouveau départ, avec une promesse d'engagement à la clé. Mais vous savez aussi bien vous et votre autre qu'il est nécessaire de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. D'accord? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. En tous les cas, avec l'ordre, c'est le jugement. Donc, il y a une révélation et il y a une renaissance ensuite. Quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs comment ça va évoluer. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous par rapport à cette situation que je viens d'évoquer avec la triade? Un complément d'infos pour ce mercredi 31 août 2022 pour mes Taureaux, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mercredi 31 août. Voilà, là, elle ne veut plus qu'on la mélange, donc on y va. Allez, qu'avons-nous pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne, un complément d'infos par rapport à la triade pour ce mercredi 31 août. Qu'avons-nous? Bon, il y a une décision, hein? On a le verdict. Donc, il y a quelqu'un qui prend une décision. Vous prenez une décision, parce que pour moi, c'est mutuel. Pour moi, c'est mutuel. Allez, ensuite, qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes signes de terre? C'est par rapport à des projets. Mais faites quand même attention à des projets. Soyez en phase avec ce que vous voulez réellement. D'accord? Parce que ici, par rapport à des projets, il y en a peut-être un des deux qui est sur la retenue. D'accord? C'est la peur, peut-être. Allez, qu'avons-nous ensuite? Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il va falloir garder un juste équilibre. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Et là, on me parle que vous allez trouver un compromis. C'est possible aussi, amis signes de terre, que parmi vous, pour pouvoir acter un nouveau départ avec une autre personne, il va falloir divorcer. Il va falloir faire appel de loin ou de près à la justice. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui sont mariées. En tous les cas, ici, on me dit bien que pour pouvoir acter un nouveau départ, il va falloir avoir une conversation cœur à cœur parce que c'est nécessaire.
On me dit ici que vous savez tous les deux, vous et votre autre, que pour pouvoir acter un nouveau départ, il va falloir laisser une situation ou quelqu'un derrière soi. On me dit ici que c'est par rapport à une promesse d'engagement dans lequel il y a une personne qui a pris une décision pour acter des projets avec vous. On me dit ici qu'il va falloir garder un juste équilibre par rapport à ces projets pour pouvoir atteindre un compromis. D'accord? Soit vous êtes en couple avec quelqu'un et du jour au lendemain, vous avez décidé d'aller refaire votre vie avec une autre personne, il n'y a pas de souci. Mais pour les personnes qui sont mariées et qui ont des biens immobiliers, il va falloir faire appel à la justice pour pouvoir acter un nouveau départ ailleurs. Et vous en êtes conscient. Conscient ou consciente. D'accord, messieurs, dames? On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur, il va y avoir une évolution par rapport à une trahison. On me dit ici que c'est le retour d'une personne dans un clan familial qui va vous amener la victoire. La victoire. Ça peut être aussi par rapport à une tromperie sentimentale. Peut-être que votre autre est parti du jour au lendemain faire sa vie avec une autre personne et que cette personne maintenant s'en mord les doigts. Et que cette personne veut revenir à vous. Mais vous savez alors que pour acter un nouveau départ avec cette personne dans laquelle il y a eu trahison, il va falloir laisser une situation, un comportement ou quelqu'un derrière soi. Prenez-le vraiment par rapport à votre situation. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes avec les anges de l'amour. En conclusion, par signe. Allez, amis taureaux. Amis taureaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Qu'avons-nous pour mes amis taureaux par rapport à cette situation? En conclusion pour ce mercredi 31 août. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Qu'avons-nous pour mes amis taureaux pour ce 31 août en conclusion? On me parle ici d'une relation en lien karmique. Alors, par rapport à une relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, mais ça peut être un amour de jeunesse ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. D'accord? Et on me dit que par rapport à ce lien karmique, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Petit à petit, l'oiseau fait son nid par rapport à ce lien karmique. D'accord, amis taureaux? Allez, et pour mes amis les vierges, on a quoi? Pour mes amis les vierges, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Une conclusion pour mes amis les vierges. Une conclusion pour mes amis les vierges pour ce 31 août. Une conclusion pour mes amis les vierges pour ce mercredi 31 août. Une conclusion par rapport à cette situation que je viens d'évoquer, mes guides, pour mes amis les vierges. On en a 2 directement. Amis les vierges, on vous dit très bientôt. Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion sentimentale. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et c'est par rapport à une passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez le nouveau départ, la conversation cœur à cœur. Très bientôt, par rapport à cette passion, communiquez. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne en conclusion? Capricorne. Capricorne, qu'avons-nous? Capricorne, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Alors, on me parle ici de chimie, d'attirance, d'attraction. Alors, tu t'emballes, ma belle. Une carte encore. Une carte pour mes amis Capricorne. Alors, bon, on me dit ici, vous ressentez une forte attraction magnétique et c'est par rapport à des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est une belle relation sentimentale qui vient à vous, amis Capricorne. D'accord? Allez, qu'avons-nous ici? Alors, amis Capricorne, on me dit que par rapport à un flirt, par rapport à de la légèreté dans un lien, amis signes de terre, on me dit bien ici que c'est un amour véritable. Et on me dit ici que de loin ou de près, votre vie sentimentale est peut-être dirigée pour des enfants ou alors c'est par rapport à un nouveau départ. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à un flirt, c'est bien un amour véritable qui peut y avoir un début de relation avec ou sans enfant. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir maintenant ce qu'il en est dans le concret. Et pour ce faire, messieurs, dames, pour aujourd'hui, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Ça va un peu changer des habitudes. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur. Qu'avons-nous pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Un complément d'infos pour ce mercredi 31 août
pour les taureaux, vierges, capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, qu'avons-nous par rapport à cette situation? N'oubliez pas de me dire en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, hein, messieurs, dames. J'ai hâte de vous lire. Allez, on y va. Ça va, c'est dis donc. On se calme. Ça veut parler, hein. Allez, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? On me parle de réseaux sociaux, on me parle de communication. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Bon, on me dit ici que par rapport à des réseaux sociaux, il va y avoir une déclaration concernant la fin d'une situation. Donc, pour moi, vous allez avoir une communication. Dans cette communication, il va y avoir une déclaration et cette déclaration va vous annoncer un deuil, la fin d'une situation ou la fin d'une relation ou la fin d'une indécision. D'accord? Allez, on va les voir. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous pour ce mercredi 31 août? Bon, on me dit ici que vous êtes perturbé par rapport à cette situation et on me dit que pour le moment, ce n'est pas le good timing. Par rapport à votre vie sentimentale, les signes de terre, on me dit ici que pour le moment, si vous devez mettre une action en place, on me dit qu'il va falloir un petit peu patienter. D'accord? On me dit ici que vous devez accorder un pardon par rapport à une amitié amoureuse concernant une femme. Allez, taureau, vierge, capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me dit qu'il y a beaucoup d'attirance, qu'il y a beaucoup d'alchimie. Allez, taureau, vierge, capricorne, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Il va y avoir une coupure. Il y a un lien qui va devoir être défait pour pouvoir acter une relation. Pour moi, c'est comme ça. Taureau, vierge, capricorne. Eh oui. On me dit ici qu'il va falloir pardonner. Pardonner à un écart de conduite lors d'un divertissement. Ok, qu'avons-nous? Vous êtes en relation flamme jumelle, hein, messieurs, dames. Ok, taureau, vierge, capricorne. On me parle ici que c'est un grand nom. Il y a quelqu'un qui fuit une relation. On me dit ici que de loin ou de près, il y a des enfants. Et on me parle ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition. Amis signes de terre, on me dit ici que vous allez avoir de la communication. À travers cette communication, c'est une déclaration qui met fin à une relation sentimentale. On me dit ici que le fait d'apprendre la fin de cette relation sentimentale vous perturbe énormément. On me dit ici que ce n'est pas le good timing, que ce n'est pas le moment pour mettre une action en place par rapport à cette nouvelle qui vient à vous via les réseaux sociaux. D'accord? On me dit ici que vous devez vous pardonner par rapport à une relation amitié ambiguë avec une femme dans laquelle il y avait beaucoup d'attirance et beaucoup d'alchimie. On me dit qu'il y a une personne qui a mis fin à cette relation amitié amoureuse avec une femme. On me dit qu'il y a eu cet écart de conduite avec cette femme lors d'un divertissement. On me dit bien que dans la relation sentimentale actuelle dans laquelle vous êtes bien en relation flamme jumelle. Mais qu'il y en a un des deux qui fuit le lien, qui n'est pas en accord avec ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent réellement pour la personne en face d'elle ou en face de lui. D'accord? On me dit ici que c'est un grand nom par rapport à admettre que c'est un lien flamme jumelle et par rapport à acter un nouveau départ. Et on me dit que pour le moment, par rapport à cette situation et par rapport à ce blocage, il va falloir être à l'écoute de son intuition. D'accord? Mais pour moi ici, vous allez apprendre une nouvelle, les signes de terre, via les réseaux sociaux, qui va mettre fin à une relation sentimentale. Ça va vous perturber énormément. Vous allez peut-être avoir envie de demander pardon, ou peut-être que quelqu'un va essayer de vous demander pardon, mais on me dit ici que pour le moment, ce n'est pas le goût de timing par rapport à ce pardon. Et c'est par rapport à une alchimie, une attirance qu'une personne a pu avoir pour une femme dans un cercle amical, dans lequel il y a eu une coupure, une fin. Et ça s'est passé lors d'un divertissement. D'accord? Et pourtant, vous sentez que malgré cet écart de conduite qu'il y a eu dans votre lien, vous sentez que votre autre, c'est votre relation flamme jumelle. Mais il y en a un des deux qui fuit le lien et qui dit non pour acter un nouveau départ dans une relation. Et là, on me dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cela. En tous les cas, on me dit bien ici que vous allez énormément communiquer via les réseaux sociaux,
par rapport à un pardon lors d'un divertissement. Il y a eu un écart de conduite lors d'un divertissement. On me dit bien ici que vous allez avoir une déclaration par rapport à une relation qui a eu dans un cercle amical. Et on me dit ici que vous êtes en relation flamme jumelle. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui a mis fin à une relation avec une femme. Et on me dit vraiment que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin d'une relation. Pour une femme. Que ce soit une femme qui a pris la décision ou un homme, c'est la fin d'une relation. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a énormément de perturbations dans un lien rempli d'alchimie, d'attirance. Et on me dit ici qu'il y a un problème par rapport à la création d'un foyer. Voilà. Il y en a un des deux qui a du mal à se projeter dans un lien. Et on me dit ici que pour le moment, ce n'est pas possible parce qu'il y a quelqu'un qui a coupé un lien parce que cette personne est à l'écoute de son ressenti. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a le consultant, c'est l'homme, c'est votre tout. On me dit ici que vous allez avoir une invitation qui va vous amener une abondance. Et on me dit ici qu'il va falloir saisir cette opportunité. Il va falloir saisir cette opportunité. D'accord? Pour moi ici, il y a un homme. Il y a un homme qui va venir vers vous. Il y a un homme qui revient vers vous via une invitation. Et on me dit que vous devez accepter cette invitation parce qu'elle va vous amener une abondance d'informations. Et c'est par rapport à cette situation. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames, j'ai hâte de vous lire. Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. En conclusion, vous, amis, signe de terre. On commence par les taureaux. Allez, taureau, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Taureau. Taureau, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Allez, un complément d'infos, une conclusion pour mes amis taureaux, ascendant lunaire vénusien pour ce mercredi 31 août. Taureau, qu'avons-nous pour vous? Amis taureaux, on me dit ici que par rapport à un homme blond, il va y avoir une surprise. D'accord, amis taureaux? Allez, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette surprise pour vous, amis taureaux. Allez, amis les vierges, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour vous, amis les vierges, par rapport à cette situation? Une conclusion. Une conclusion pour mes amis les vierges, ascendant lunaire vénusien pour ce mercredi 31 août. On me parle d'une femme brune, amis les vierges. Alors, on me dit que par rapport à cette femme brune, il va y avoir un calme, une sérénité, un apaisement retrouvé. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, en conclusion, qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Capricorne? Allez, une conclusion pour mes amis Capricorne. Bon, amis Capricorne, on me dit que par rapport à une compétition, par rapport à une rivalité, par rapport à une concurrence, il va y avoir une transformation et une évolution pour vous, amis Capricorne. En conclusion, pour mes signes de terre, on nous parle d'abondance. À partir du moment où on sort de sa zone de confort, et on me dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous voyez, il va falloir prendre un risque par rapport à votre vie sentimentale. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tous les cas, pour amener à soi une abondance, il faut prendre un risque parce que c'est le bon moment pour passer à l'action. Mes signes de terre. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental pour ce mercredi 31 août. Amis, Gémeaux, Balance, Verseau, votre guidance sentimentale par signe a été publiée à 20 h sur YouTube. Donc n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist du mois de septembre pour aller la visionner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Allez, qu'avons-nous pour vous pour ce mercredi 31 août? Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. Bon, vous allez saisir une opportunité par rapport à un pardon. Un pardon doit être accordé. Un pardon doit être entendu. Ok? Gémeaux, Balance, Verseau, on vous dit que c'est la solution pour acter un nouveau départ parce que vous êtes conscient d'un lien. On me dit qu'il y a des difficultés. En tous les cas, vous allez saisir une opportunité, amis signe d'air. Cette opportunité va vous pousser à accorder un pardon ou à accepter un pardon ou demander pardon pour pouvoir acter un nouveau départ. On me dit ici que c'est la solution.
Et on me dit ici que par rapport à ce nouveau départ, vous pouvez accorder un pardon parce que la personne à qui vous allez accorder un pardon n'est plus dans le déni de la relation et dans le déni des sentiments. D'accord, messieurs, dames? On me dit que ça a été un lien où il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de disputes, un mal-être. On me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort pour pouvoir atteindre un souhait. On me dit ici que vous devez prendre la loi d'attraction pour amener à vous l'amour d'une femme, ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? Donc on me dit ici que vous avez des difficultés à acter ce nouveau départ. Pourtant, vous le conscientisez. Donc on me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Prenez la loi d'attraction parce que ce lien est rempli d'amour. Vis-à-vis d'une femme pour une femme, ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? En tous les cas, il y a de l'amour. Mais il y a de la peur. Allez, on va aller voir. On va aller voir comment ça va évoluer avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau? Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 31 août, ascendant lunaire vénusien. Un complément d'info par rapport à la triade. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on me parle ici de voyage, de déménagement, de déplacement. On me dit ici que c'est pour moi, c'est la réunion, pour moi, me fait penser à un engagement. D'accord? On me dit ici que c'est un choix qui doit être pris, un choix d'être. Et on me dit qu'il va falloir, voilà. On a l'opportunité et on a encore l'opportunité. Donc pour moi, amis, signe d'air, pour ce mercredi 31 août, il va falloir saisir une opportunité d'accorder un pardon. On me dit ici que c'est la solution pour pouvoir acter un nouveau départ dans une relation sentimentale. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui conscientise, qui admet le lien, qui n'est plus dans la fuite. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à un engagement profond, peut-être même un déménagement, pour aller vivre ensemble sur le même toit. Et on me dit encore ici qu'il va falloir saisir cette opportunité pour prendre la bonne décision. D'accord? Et la bonne décision, c'est de pouvoir acter cette relation, cet engagement. D'accord, amis signes d'air? Qu'avons-nous ici? On me dit ici que vous allez communiquer, qu'à travers cette communication, vous allez amener à vous la réussite qui va acter un grand changement. Qui va acter un grand changement. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, pour moi, ici, vous avez une double opportunité d'acter un engagement. La réunion, c'est quand deux personnes s'engagent. Vous comprenez? Donc, pour moi, ici, saisissez cette opportunité, amis signes d'air, d'accorder un pardon ou de demander pardon. Parce que c'est la clé. C'est la clé. C'est ce qui va déverrouiller les portes par rapport à un engagement profond avec une personne. Parce que cette personne le conscientise. N'est plus dans le déni. Voilà. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Allez, Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous par rapport à cette situation en conclusion pour ce mercredi 31 août? Qu'avons-nous en conclusion pour vous, amis Gémeaux? Amis Gémeaux, qu'avons-nous en conclusion pour ce 31 août? Attirez votre âme sœur. C'est fou, hein? C'est la même chose, hein, messieurs, dames? C'est la même carte. Hein? Attirez votre âme sœur. Apprenez à prôner la loi d'attraction. Allez voir sur Google, on vous donne plein d'idées pour amener à vous ce que vous désirez par rapport à la loi d'attraction. Donc, on vous le conseille, amis Gémeaux. Attirez votre âme sœur. Ensuite, encore une carte pour vous. Encore une carte pour mes amis Gémeaux. En conclusion, on me dit, voilà, conversation cœur à cœur. Vous allez avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne. Mais pour pouvoir atteindre cette conversation cœur à cœur, il va falloir attirer à vous votre autre. Donc, prenez la loi d'attraction, amis Gémeaux. Courage. Amis Balance, qu'avons-nous pour vous en conclusion? En conclusion pour mes amis Balance. En conclusion pour mes amis Balance. Balance, une conclusion. Bon, on en a 3, je les prends. On me dit, pardonnez, pardonnez. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On pardonne, mais on n'oublie pas, mais on avance. D'accord? Donc, on pardonne par rapport à une passion qui a pu
entacher un couple, vous voyez, ami Balance, et on me dit ici que c'est peut-être arrivé sur un lieu de travail. Il y a peut-être eu, à un moment donné, ami Balance, anguille sous roche avec un collègue de travail. Voilà, et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tous les cas, suite à cela, on va vous demander pardon par rapport à une passion qui a pu avoir lieu sur un lieu de travail. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? En tous les cas, le professionnel a à voir avec votre vie sentimentale, de loin ou de près. Mais il y a eu une passion sur un lieu de travail, dans lequel on va vous demander pardon. Allez, amis Verseau, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Verseau. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Encore une carte en conclusion pour le 31. Alors, amis Verseau, on me dit ici que par rapport à un amour non réciproque, laissez une chance à votre relation. Je vais quand même en rajouter une. Allez, qu'avons-nous? Il y a peut-être une personne qui a plus d'amour que l'autre. Et on me dit ici qu'il va falloir mettre de la légèreté. Alors on me dit ici que par rapport à un amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et pourtant on vous dit ici, laissez une chance à votre relation. Et on me dit ici qu'il va falloir y mettre un peu plus de légèreté par rapport à cela. D'accord? Apprenez peut-être à découvrir votre autre avant de stopper la relation. D'accord, amis Verseau? Et ici, on me parle ici que de loin ou de près, votre vie est influencée par rapport peut-être à un facteur religieux. Vous n'êtes peut-être pas de la même culture ou de la même origine que la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez? On vous dit ici pourtant que c'est une belle chimie. Et on me dit ici qu'il va falloir amener à soi un côté bon enfant, l'espièglerie. C'est hyper important dans une relation, de parfois pouvoir se laisser aller et d'avoir 15 ans. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est. Avec l'oracle coup de cœur cette fois-ci. Bon, situation pas facile non plus pour vous. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle coup de cœur. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous par rapport à cette situation que je viens d'évoquer avec la triade et l'oracle des miroirs? Pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 31 août. Qu'avons-nous? Ok, allez, c'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau. On se calme. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour ce mercredi 31 août? Qu'avons-nous pour mes Gémeaux, Balance, Verseau? Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps. Le temps va jouer en votre faveur. On me parle ici que c'est par rapport à l'instant T. On peut me parler ici d'un Verseau. D'accord? Allez, qu'avons-nous? On me parle ici que c'est par rapport à une tromperie sentimentale. Ok. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit que ça va perturber une relation où il y avait une belle alchimie, une attirance mutuelle. On me parle ici d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë. On me parle quand même de la création d'un foyer par rapport à des projets. Bon, pour moi ici, vous allez apprendre quelque chose, les signes d'air. Soit vous allez apprendre une tromperie sentimentale, ou alors vous allez divulguer une tromperie sentimentale. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, il y a eu un problème pendant la période du mois de février, par rapport à une tromperie sentimentale, qui vous perturbe. Hein, qui vous perturbe parce que c'est un poids que vous portez sur votre conscience. Et c'est par rapport à une alchimie, une attirance que vous avez dans votre relation actuelle. Allez, on va les voir. On va les voir, signe d'air. On me dit qu'il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic et il va y avoir une déclaration. Et oui, il va y avoir... Je le sentais déjà là. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Il y a quelque chose ici qui va être dévoilé. Soit de votre fait ou soit du fait de votre autre. Mais ici, il y a quelqu'un qui va se dévoiler. Non, ça a sauté beaucoup trop tôt. Allez. Non. On se calme. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Comment ça va évoluer pour ce mercredi 31 août? On me dit ici qu'il va y avoir un break. Il va y avoir un break. Gémeaux, Balance, Verseau. Il va y avoir un break. Il y a le pardon.
il y a les nouvelles. Oui, vous voyez. Hein. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Encore une carte. On me parle d'engagement et on me parle d'une surprise, d'un cadeau de la vie. Alors, je vous le dis honnêtement, les signes d'air. Pour moi, il y a eu une relation, dans votre relation actuelle, il y a eu un écart de parcours pendant la période de février, je pense. Au mois de février, il y a eu un écart de conduite dans une relation sentimentale. Soit défini ou non défini, peu importe. Vous étiez avec quelqu'un en relation et il y a eu, pendant la période de février, je pense, un écart de conduite dans cette relation. On me dit ici que ça vous perturbe. Ça vous perturbe cette tromperie sentimentale parce que vous ne l'avez pas déclaré à la personne avec qui vous êtes en lien aujourd'hui. D'accord? Moi, je pense vraiment ici que soit c'est par rapport à un triangulaire ou soit c'est par rapport à une amitié amoureuse ou une relation ambiguë. Dans cette relation ambiguë ou dans cette relation amitié amoureuse, il y a eu une énergie tierce. Mais la personne avec qui vous êtes encore en lien en tant qu'amitié amoureuse ou relation ambiguë ou relation non définie n'est pas au courant de cette tromperie sentimentale. Et moi, je pense ici que ça vous pèse. Ça vous pèse. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tous les cas, il y a un poids lourd à porter sur la conscience par rapport à une tromperie sentimentale. Parce que la personne avec qui vous avez cette relation ambiguë, non définie, compte énormément pour vous. D'accord? Elle compte énormément pour vous. On me dit ici que par rapport à cette alchimie et à cette attirance que vous avez pour la personne avec qui il y a une relation amitié amoureuse, vous avez des projets. Il y a des projets d'aller peut-être vivre ensemble sous le même toit, d'officialiser ce lien. On me dit que pour vous, c'est comme un déclic. Mais que avant de pouvoir atteindre ce but, vous allez faire une déclaration. Vous allez admettre qu'il y a eu une tierce personne dans ce lien à un moment donné. Parce que vous avez du mal à garder ce poids lourd sur la conscience. Vous voyez? Donc vous allez faire cette déclaration. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais en tous les cas, il va y avoir une déclaration qui va annoncer qu'à un moment donné, dans un lien, il y a eu une triangulaire. Il y a eu une énergie tierce. On me dit que suite à cela, il va y avoir un break. Mais ça va être un petit break. Ensuite, il y a un pardon qui va être accordé via de la communication pour pouvoir ensuite amener une surprise concernant un engagement futur. D'accord, messieurs, dames? Mais en tous les cas, ici, il y a eu une relation qui vous perturbe énormément. D'accord? En tous les cas, on me dit que dans quelques temps, par rapport à une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, relation non définie, il va y avoir un break. On me dit bien ici que par rapport à un écart de conduite dans un lien, il y avait des projets d'aller s'ancrer peut-être plus loin dans la relation. On me dit ici qu'une personne attend un pardon. On me dit bien ici que par rapport à une tromperie sentimentale, il y avait des projets et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui perturbe énormément, mais c'est cette perturbation qui va vous amener un déclic par rapport à un engagement futur. On me dit bien ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, il va y avoir une déclaration. Et à partir de cette déclaration, ça va vous amener une surprise. On me dit que c'est par rapport à un homme avec qui il y a eu une relation pansement. Donc c'est peut-être un homme qui a été auprès d'une femme pour panser ses blessures de cœur. Il n'y avait pas d'amour. Vous voyez, c'était une relation pansement. Mais ça peut être une femme aussi qui a été près d'un homme parce que c'était une femme qui se sentait seule. Voilà, donc c'était quelqu'un pour panser ses plaies. Donc on me dit que par rapport à cet homme et concernant cette relation pansement, c'était vraiment pour entrer en phase de guérison. Mais on me dit quand même que vous vous êtes senti trahi. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Le fait d'avoir eu une relation pansement avec une autre personne que vous, ou votre autre avec une autre personne, c'est un sentiment de trahison incroyable. C'est un coup de couteau dans le dos incroyable. Et cette personne a peur des schémas répétitifs par rapport à un engagement futur.
Vous voyez? En tous les cas, il y a un moment donné, il y a eu un écart de conduite dans une relation. Qu'elle soit définie ou non, il y a eu un... Mais vous allez l'apprendre. Hein. Vous allez l'apprendre. Mais je pense vraiment, soit c'est vous qui allez le dévoiler, ou alors c'est votre autre. Mais il y a quelqu'un qui va s'ouvrir par rapport à ça parce que c'est lourd à porter. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Hein. Allez. On commence par vos Gémeaux. On va chercher une conclusion pour ce mercredi 31 août. Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, qu'avons-nous en conclusion? Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Gémeaux? Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous en conclusion? La surprise, hein? Vous voyez? Amis Gémeaux, vous allez récolter les fruits, en bien ou en mal. Tout dépend de ce que vous avez semé. Et on me dit ici que ça va vous amener un cadeau. Une surprise. Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. J'ai hâte de vous lire. Allez, amis Balance, qu'avons-nous? Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Allez, Balance. Une conclusion pour mes amis Balance. On me dit que d'ici quelques jours, amis Balance, d'ici quelques jours, amis Balance, on va vous parler d'amour. D'ici quelques jours. D'accord? Et pour mes amis Verseau, qu'avons-nous pour mes amis Verseau en conclusion? En conclusion pour mes amis Verseau. Amis Verseau, qu'avons-nous? On me parle ici que vous avez les clés. Les clés par rapport à quoi? Amis Verseau, vous avez les clés pour amener à soi le bonheur. Pour moi, ça c'est le soleil, c'est la plus belle des cartes. C'est le bonheur à l'état pur. Vous avez les clés pour amener à soi ce bonheur. Ici, en dos de deck, pour mes signes d'air, on me dit bien que c'est le bon moment pour passer à l'action. On me dit que c'est comme ça que vous allez amener une abondance. Et on me dit que ça va être une issue positive pour amener à soi un nouveau départ. Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental de ce 31 août. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour ce mercredi 31 août? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Bon, on me parle de relations flammes jumelles. On me dit ici que c'est une demande à l'univers et on me dit que vous êtes dans un tunnel émotionnel. Par rapport à quoi? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Par rapport à un choix. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson? Et on me dit ici qu'il va falloir faire une phase d'introspection. Je vais quand même directement recouvrir le navire. Ah oui. Ok, d'accord. Bon, on me dit ici les signes d'eau que par rapport à une relation flamme jumelle, il va falloir sortir de sa zone de confort, prendre un risque et surtout se positionner. Prendre une décision par rapport à une relation flamme jumelle. On me dit ici que vous avez besoin de rentrer en phase d'introspection pour comprendre cette relation flamme jumelle. On me dit ici que c'est un souhait cher à votre cœur. D'accord? Donc par rapport à cette relation flamme jumelle, il est grand temps de sortir de sa zone de confort, d'arrêter de procrastiner et de se positionner. Il est grand temps. On me dit ici que vous allez apprendre des choses, la science et le savoir, la transmission, la connaissance. Donc, vous allez apprendre des choses. On me dit ici que vous allez faire la lumière sur ce que vous ne vouliez pas voir par rapport à des adversaires. Donc, les adversaires, ça peut être un amant, une maîtresse, mais ça peut être des enfants, ça peut être un clan familial, ça peut être des parents, des beaux-parents. Vous voyez? En tous les cas, il faut arrêter de procrastiner, de se positionner, de prendre une décision par rapport à une relation flamme jumelle. On me dit bien ici que c'est votre vœu le plus cher, c'est cette relation flamme jumelle. Ici, vous allez apprendre des choses qui vont vous amener la compréhension la plus totale par rapport à cette situation. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs comment ça va évoluer. Bon, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous pour vous par rapport à la triade?
Cancer, scorpion. Qu'avons-nous en complément d'infos? Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. Qu'avons-nous? Bon, vous êtes perturbé, hein? Vous êtes énormément perturbé la nuit. Vous n'arrivez pas à dormir. C'est parce que vous ne vous positionnez pas. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous n'arrivez pas à prendre de décision parce que vous êtes fatigué. Donc, vous ne voyez pas les choses avec une certaine objectivité. Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. C'est pour acter un nouveau départ, hein? La naissance d'un amour, hein? Et on me dit que vous êtes protégé, hein? Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des autres cartes. Vous voyez? Il faut arrêter de procrastiner. C'est la peur qui vous fait procrastiner. Allez, cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. Et on me parle ici. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Vous êtes doublement protégé. Vous voulez acter un nouveau départ dans une relation flamme jumelle? On arrête de procrastiner. On sort de sa coquille et on acte un nouveau départ. Parce que vous êtes grandement protégé. Tout simplement. Donc ici, par rapport à une relation flamme jumelle, c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution par rapport à ce vœu qui vous tient à cœur. On sort de sa zone de confort, on prend une décision pour pouvoir amener à soi le sommeil et enfin ce nouveau départ dans cette relation flamme jumelle. Mais il faut faire une action. Il faut faire une action. Et cette action est protégée. On me dit bien ici que c'est par rapport à un clan familial. On me dit ici que vous avez la victoire par rapport à la création et par rapport à un engagement. Vous voyez? Et on me parle de triangulaire. Soit c'est par rapport à une triangulaire, soit c'est par rapport à de la jalousie excessive, mais ça peut être par rapport à des personnes qui sont jaloux de votre lien. D'accord, messieurs, dames? À vous de faire une action dans le concret, tout simplement. Allez, bon, c'est facile à dire, hein. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion pour mes amis Cancer. 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 Qu'avons-nous pour vous, amis Cancer? Qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, en conclusion? Allez, Cancer. Qu'avons-nous? Bon, amis Cancer, on me parle de réconciliation. Et on me parle, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. D'accord? Donc, la réconciliation, elle est là à partir du moment où on sort de sa zone de confort. Hein? D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, c'est lui ou c'est elle. Quoi qu'il en soit. Allez, sortez de votre zone de confort et allez chercher l'amour. Parce qu'il est là. Allez, Scorpion. Qu'avons-nous, amis Scorpion, pour vous? Amis Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Amis Scorpion. Alors, amis Scorpion, on me parle ici de lune de miel. D'accord? On me dit qu'à travers cette lune de miel, il y a des sentiments romantiques et naissants. C'est magnifique. La lune de miel me fait penser, comment dirais-je, à un couple rempli d'amour. C'est un renouveau. Voilà, pour moi, c'est ça. Et ça va être rempli de sentiments romantiques. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons? Amis poissons, qu'avons-nous? Amis poissons, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Une conclusion? Amis poissons, je vais prendre ces deux-là, pas ceux-là. Vous avez vu, j'en ai eu 4. Je ne peux pas prendre les 4. Ce ne serait pas normal pour les autres. Bon, on me dit ici, exprimez votre amour. Parlez, 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 parlez. La communication, c'est la clé de tout. Et on me dit ici que c'est par rapport à un flirt, par rapport à une légèreté. Et on me dit, cela vaut la peine d'attendre. D'accord? Il va falloir communiquer par rapport à un flirt, parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est plus qu'un flirt. Et on me dit, cela vaut la peine d'attendre. D'accord, amis poissons? En conclusion, pour mes signes d'eau, on me parle ici que par rapport à une attraction, il y a eu tromperie sentimentale et on me dit qu'il est grand temps de laisser partir votre ex. Laissez partir votre ex pour vivre cet amour au grand jour. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle coup de cœur. Bon, dites-moi en commentaire, hein, messieurs, dames, je suis vraiment curieuse de voir ce qu'il en est. Bon. Ben, c'est pas folichon pour vous non plus, hein. Ok, allez. Avec l'oracle coup de cœur, qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous pour mes signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson, pour ce mois, pour ce mercredi 31 août.
Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On me parle ici qu'il va y avoir une déclaration. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 31 août? Qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez avoir une déclaration. Qu'à travers cette déclaration, il va y avoir une fidélité par rapport à un lien rempli d'amour. Donc la déclaration, ce qui va sortir de la bouche de cette personne sera en accord avec ce qu'il pense ou ce qu'elle pense réellement. D'accord? L'amitié, c'est la fidélité. Donc à travers ses écrits ou à travers ses dires, c'est d'une fidélité incroyable. Donc il va vous parler d'amour, elle va vous parler d'amour, vous pouvez le croire ou la croire. Parce que cette personne sera fidèle par rapport à cette déclaration. D'accord? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Non, ça a sauté trop tôt et en plus il y avait trop de cartes. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. On m'a dit que c'était le destin, que vous deviez rencontrer cette personne quoi qu'il en soit. Et on m'a dit ici que vous allez pouvoir énormément vous réconforter sur la couette, dirais-je. Allez. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me dit qu'il va falloir saisir une belle opportunité. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel. Ok. C'est une passion. Hein. C'est une passion. Hein. Ah oui. C'est une passion remplie de tendresse, mais faites attention à la dépendance affective, messieurs, dames. Malgré qu'il y a de l'amour, malgré qu'il y a de la passion, qu'il y a de la tendresse, il y a énormément de dépendance affective. Faites attention à cela. D'accord? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Non, ça n'a pas glissé. Ça n'a pas sauté, pardon. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous ici? On me dit qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance. On me dit que vous allez avoir un cadeau de la vie. Hein. Il va y avoir une surprise. Hein. Allez. Cancer, Scorpion, Poisson. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner, ça. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Franchement, vous avez une belle guidance. Vous allez faire la lumière sur des conflits qui va vous amener une solution pour un homme vis-à-vis d'un homme. On me dit ici que cet homme est en pleine crise existentielle, mais que vous allez reprendre contact avec cet homme ou cet homme va reprendre contact avec vous. Bon, amis signe d'eau, on me dit ici que vous allez avoir une déclaration d'amour. Cette déclaration d'amour est fidèle. C'est-à-dire que la personne qui vous fait cette déclaration, soit en parole ou soit en écrit, est fidèle par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle ressent réellement pour vous. On me dit ici que par rapport à cette personne qui vous fait une déclaration d'amour, on me dit que c'était le destin. On me dit ici que vous allez pouvoir vous réconforter sous la couette avec cette personne. On me dit qu'à travers ce moment d'échange sous la couette, il va falloir saisir une opportunité pour amener à soi de la tendresse dans un lien rempli de passion. Quand je parle de tendresse, c'est la tendresse, la belle tendresse, pas la dépendance affective. Vous comprenez? Parfois, on donne de la tendresse à quelqu'un parce qu'on a besoin de ravoir cette tendresse. Vous voyez? Donc, on donne pour recevoir. Ici, pas. Ici, on vous dit vraiment que vous devez saisir une opportunité pour changer cette passion en amour sincère et véritable. Parce que la personne qui va vous faire une déclaration est fidèle par rapport à ses dires. D'accord? On me dit bien ici qu'il va falloir saisir une opportunité pour amener de la tendresse et pas de la dépendance affective dans une passion. On me dit qu'il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance entre vous et cette personne et que suite à cela, vous allez avoir un cadeau de la vie. Il va y avoir une surprise qui vient à vous. Et cette surprise qui vient à vous va vous amener une compréhension totale par rapport à des difficultés que vous avez pu avoir dans ce lien. On me dit que suite à cela, vous allez trouver la solution par rapport à un homme avec qui vous êtes en pleine crise existentielle. D'accord? On me dit bien ici que vous allez avoir un contact, mais faites attention à la relation pansement. Faites attention à la relation pansement. D'accord? Soyez en phase avec ce que vous voulez réellement par rapport à ce lien. Faites attention à la relation pansement. D'accord? En tous les cas, vous allez avoir un contact et on va vous parler de ce sentiment de relation pansement. Lors de ce contact, une personne va vous parler de cette
relation pansement, de ce sentiment, de se sentir pris pour relation pansement. D'accord? Et c'est suite à cela qu'il va y avoir une déclaration remplie d'amour. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à une déclaration, ça va vous amener une opportunité de comprendre une relation. On me dit bien ici que par rapport à une relation amitié, amoureuse, il y a beaucoup de dépendance affective. Et on me dit ici que c'est ça qui crée des conflits. D'accord? On me dit que par rapport à l'amour, il y a de la passion et c'est la solution. En fait, ici, il y a une personne qui n'est pas du tout en phase avec ce qu'elle pense et ce qu'elle donne. Donc, elle fait croire que ce n'est qu'une passion, mais c'est de l'amour. Vous comprenez? Et on me dit que vous allez trouver la solution par rapport à cela. On me dit bien ici que c'était le destin par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez vis-à-vis d'un homme. On me dit bien ici que lors de plaisir charnel, vous allez amener une surprise à vous qui va vous amener en pleine crise existentielle. Je vais aller la recouvrir. C'est quoi cette surprise? C'est quoi cette surprise qui va vous amener en pleine crise existentielle? Et suite à cela, la crise existentielle. La crise existentielle, c'est quoi? Oh, vous allez ressortir de cela. Vous avez la renaissance, le papillon, le changement, la renaissance, la jeunesse. Vous voyez? Donc, vous allez... Ben, en fait, vous allez retrouver peut-être vos 20 ans sous la couette, quoi. Et ça va vous faire entrer en phase de guérison. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion. Et dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. D'accord, messieurs, dames? Allez, cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Cancer, qu'avons-nous pour vous en conclusion pour ce mercredi 31 août? On me dit ici que d'ici quelques jours, vous allez ramener à vous une abondance. D'accord, amis cancer? Et pour mes amis scorpions. Scorpion. Hop là. Bon, il faut sortir de sa zone de confort, amis scorpions. Hein. Scorpion. Qu'avons-nous en conclusion pour ce mercredi 31 août? Scorpion. Alors, scorpion. On me dit cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Et on me dit que c'est par rapport à la réussite. Ben voilà. Vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. C'est la réussite. D'accord, mes scorpions? Allez, courage. Il n'y a plus qu'à. Advienne que pourra. Et pour mes amis poissons, en conclusion. Amis poissons. Amis poissons. Qu'avons-nous? Encore une carte, amis poissons. Amis poissons, on me parle que par rapport à une femme blonde. On me dit que vous allez trouver une issue. Et pour mes signes d'eau, en général, on me parle que par rapport à une abondance, par rapport à un besoin d'ancrage, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce qu'il n'y a que comme cela, il n'y a que comme ça, pardon, que vous allez tout comprendre. D'accord, mes signes d'eau? Les signes d'eau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et bien, je vous dis à demain. Bye bye. Amis signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental full sentimental. Pour ce mois, pour ce mercredi. Oh, je deviens folle. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, carreau pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial. Pour ce mercredi 31 août. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous? Hop là. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? On me parle ici d'une personne, du passé. On me dit que vous allez... Bon, alors, on a la racine. La racine, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, et ça peut être un amour de jeunesse. On me dit que par rapport à cette situation, vous allez avoir des papiers. En général, c'est des papiers officiels. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit que vous êtes protégé par rapport à cela. Et on me dit que c'est par rapport soit à un déménagement, soit par rapport à un déplacement, soit par rapport à un voyage, ou soit par rapport à une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Et on me dit que c'est par rapport à un triangulaire. Je suis désolée, messieurs, dames, mais c'est par rapport à un triangulaire. Voilà. Bon. Amis signes de feu, on me dit que par rapport à une personne, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, on me dit que vous allez avoir des papiers officiels. On me dit que par rapport à ces papiers officiels, vous êtes protégé par rapport à une personne qui a quitté votre vie pour aller s'installer avec une tierce ou un tierce.
D'accord? On me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à une énergie tierce dans lequel, pour le moment, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Mais quoi qu'il en soit, les signes de feu, vous avez la réussite. Vous avez la réussite parce que vous avez la solution, vous, mesdames, ou alors pour une femme. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Comment ça va évoluer pour vous? Les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous par rapport à cette situation que je viens d'évoquer avec la triade? Qu'avons-nous? Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous en complément d'infos par rapport à la triade pour ce mercredi 31 août? Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici d'abondance. On me parle ici, voilà. Bon, ici on me dit que vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail. Le vôtre, celui de votre autre, ou en allant au travail. Vous voyez, en tous les cas, votre carrière professionnelle touche votre vie sentimentale, de loin ou de près. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il va y avoir un échec. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit ici que vous allez avoir un cadeau de la vie. Je vais directement aller recouvrir l'échec pour voir. Qu'avons-nous sur l'échec? Alors, c'est par rapport à des projets. Il y a un échec par rapport à des projets avec une femme concernant un nouveau départ dans un clan familial. Oui, et c'est par rapport à un engagement. Bon, elles sont tombées, je les prends. Hein. Écoutez, on va se faire plaisir. Bon, alors, les signes de feu. On me dit c'est que par rapport à une personne, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, ou alors c'est un amour de jeunesse. On me dit c'est que vous allez avoir des papiers officiels, soit pour une garde d'enfants, une pension alimentaire, en tous les cas, c'est tout ce qui touche de près ou de loin votre vie sentimentale. D'accord? Ça peut même être des personnes qui travaillent dans le domaine juridique. Ok? Puisque comme je vois le travail, donc voilà. Donc par rapport à cette situation, on me dit que vous allez avoir de la communication officielle et on me dit que vous êtes protégé par rapport à cela. On me dit ici que ces papiers viennent à vous suite à un déménagement, à un déplacement ou à un voyage. On me parle ici d'une énergie tierce, donc d'une triangulaire. On me dit que vous, les signes de feu, vous allez amener à vous une abondance par rapport à des projets qui étaient en gestation avec une femme par rapport à la création d'un foyer. Mais on me dit que par rapport à des projets qui étaient actés mais pas mis en place, il y a eu un échec. Il y a eu un échec. D'accord? En tous les cas, dans un clan familial, suite à la naissance d'un enfant ou suite à la naissance d'un amour, il y a eu un échec. Il y a eu un échec par rapport à un engagement futur. D'accord? On me dit bien ici que votre vie professionnelle touche de loin ou de près votre vie sentimentale, mais on me dit qu'au bout du compte, vous allez avoir un cadeau. Vous allez récolter quelque chose de positif. Après cette douleur émotionnelle, vous allez ramener à vous un cadeau positif. D'accord? On me dit ici que pour le moment, il y a un repli sur soi, mais que bientôt, vous allez pouvoir acter une victoire. Vous allez acter une victoire par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près à bien immobilier. On me dit bien ici que par rapport à ce bien immobilier, par rapport à un clan familial, il va y avoir séparation. Et il va y avoir séparation par rapport à une triangulaire, dans laquelle il y a eu l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. D'accord? Allez, on va aller prendre 2 cartes en conclusion. Dites-moi ce qu'il en est. Hein. Dites-moi ce qu'il en est. Si ce n'est pas par rapport à l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu, c'est par rapport à l'arrivée d'un projet qui n'était pas prévu. Mais ici, il y a eu un engagement qui n'a pas pu se faire. Voilà. Et soit c'est par rapport à la naissance d'un enfant qui n'était pas prévu, ou soit par rapport à l'arrivée d'un projet qui n'était pas prévu. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, Bélier, Lion, Sagittaire. On prend 2 cartes pour les béliers par rapport à cette situation. Amis bélier. 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 Qu'avons-nous pour vous, amis bélier, par rapport à cette situation? Amis bélier. Bon, on me dit ici que par rapport à un voyage, il va falloir pardonner et apprendre. Et vous voyez, on a encore le voyage. Qui sait, c'est peut-être votre autre qui est parti en voyage avec une énergie tierce. Vous voyez? En tous les cas, on me dit que par rapport à ce voyage, par rapport à cette courte lune de miel, dirais-je, il va falloir pardonner et apprendre.
D'accord, amis Bélier? Courage, courage. Et pour mes amis Lion, en conclusion, qu'avons-nous? En conclusion pour mes amis Lion. Allez, 2 cartes. Lion, qu'avons-nous en conclusion pour ce mercredi 31? J'en ai 3. On me dit si laissez vos amis vous aider par rapport à des problèmes familiaux. Et on me dit ici que c'est par rapport à une chimie. Oui, il y a une chimie, mais est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour? Vous voyez? Donc ici, laissez vos amis vous aider par rapport à des problèmes familiaux, parce qu'on me dit ici que c'est par rapport à un magnétisme. Donc oui, il y a une attirance pour une personne, mais est-ce qu'il y a de l'amour? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a assez d'amour pour concrétiser des projets futurs? Vous voyez? Allez, courage. Amis Sagittaires, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Amis Sagittaires, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une tromperie, il y a un amour non réciproque. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de dépendance affective. Et on me dit ici que de loin ou de près, cette situation comporte un mariage. Pour moi, ici, il y a eu tromperie sentimentale dans un mariage. Mais c'était un amour non réciproque. C'était un one-shot. Voilà. C'est pas facile, mais il n'y avait pas d'amour. C'était une chimie, une attraction. D'accord, amis Sagittaires? Allez, courage. Ici, en deux de deck, on me dit ici qu'il y a un repli sur soi, qu'il est nécessaire d'avoir un repli sur soi. On me dit ici qu'il va falloir prôner la loi d'attraction pour attirer son âme sœur. Et on me dit ici que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Aimez-vous d'abord. N'attendez pas que quelqu'un... N'allez pas... comment dirais-je encore? Ne cherchez pas l'amour à travers le regard d'un homme. Aimez-vous d'abord. D'accord? Ou d'une femme. Sinon, je vais encore me faire lyncher en commentaire. Ok. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur comment ça va évoluer pour vous. Ok. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Comment ça va évoluer pour ce mercredi 31 août? Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour ce mercredi 31 août. Ok. Allez. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça ne va pas sauter. On me dit tendresse. Moi, quand je vois la tendresse, c'est la dépendance affective. La tendresse, c'est de la tendresse. C'est pas de l'amour. C'est de la tendresse. C'est de l'affection. Dépendance affective. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici, c'est vous voyez, c'est par rapport à des projets, hein, dans lesquels il y a de la... Oui, oui. Bon, on me dit ici que par rapport à une dépendance affective, dans lequel il y a des projets, ça concerne bien une alchimie, une attirance. On me dit ici qu'il va falloir progresser par rapport à cela. Ok, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est par rapport à une promesse d'engagement. On me dit ici que, voilà, projet, 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 projet. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Est-ce que bébé ne serait pas arrivé au bout du lit? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ici, je vous le dis honnêtement, pour moi, ici, il peut avoir l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. Je vous le dis honnêtement. Et on a la santé, le projet, la cigogne, le repos, la santé. Je vous le dis, je vous le dis pas. Mais moi, je pense que... oui, il y a des projets qui se mettent en place, mais qui n'étaient pas prévus. C'est des projets qui viennent à soi, peut-être par rapport à l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. Ça ne peut pas parler à tout le monde, j'en suis consciente. Mais soit ça touche la venue d'un enfant, ou soit ça touche l'arrivée d'un projet qui n'était pas du tout d'actualité. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il va y avoir une renaissance suite à cela. Allez, qu'avons-nous, Bélier, Lion, Sagittaire? On me dit ici qu'on va vous demander pardon, que ça va vous amener une crise existentielle. Bélier, Lion, Sagittaire. Ah oui, on parle de triangulaire. Hein. Oh là là. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, amis du jour, je vous le dis, c'est une relation pansement. Hein. Je vous le dis honnêtement. Donc ici, à travers une dépendance affective, à travers une tendresse qu'on avait besoin de retrouver parce qu'on était mal dans sa peau, il y a des projets qui viennent à soi. Il y a des projets qui viennent à soi suite à l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu.
Soit c'est par rapport à l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu, ou soit c'est par rapport à des projets qui n'étaient pas prévus. Mais en tous les cas, tout est parti d'une dépendance affective, d'une relation pansement. Quelqu'un a été chercher un manque affectif dans les bras d'une autre femme ou d'un autre homme. Et suite à cela, il y a eu l'arrivée d'un enfant ou l'arrivée d'un projet. Mais ce n'était pas de l'amour. Au début, ce n'était pas de l'amour. C'était une relation pansement. On me dit que suite à l'arrivée de cet enfant ou suite à l'arrivée de ce projet, il va y avoir une renaissance qui va vous amener un pardon par rapport à une personne qui est dans une crise existentielle, dans une triangulaire. Et on me dit que suite à ce pardon, ça va vous amener une compréhension totale par rapport à un engagement. On me dit bien ici que par rapport à une relation pansement, par rapport à une relation dépendante affective, il y a eu l'arrivée d'un enfant qui vous a poussé en pleine crise existentielle. On me dit bien ici que par rapport à des projets, vous avez récolté une abondance sous la couette, l'arrivée d'un enfant. On me dit bien ici que par rapport à une attirance il y a eu des problèmes de santé qui vous a poussé dans une triangulaire, l'arrivée d'un enfant. Je suis désolée, mais tout parle d'arrivée d'un enfant. On me dit ici que vous allez pouvoir progresser par rapport à un renouveau qui va vous amener une compréhension totale. On me dit bien ici que par rapport à un pacte, vous allez demander pardon par rapport à un engagement. Alors, messieurs, dames, on me parle quand même bien d'une relation pansement. On avait besoin de cette relation pansement pour entrer en phase de guérison. Et on me dit que c'est cette relation pansement qui a poussé votre relation dans un arrêt brutal. Voilà. Mais vous aviez besoin de réconfort auprès d'une personne. Et c'est ce qui a poussé cette relation pansement à un arrêt brutal de relation. Allez, on va prendre 2 cartes et on commence par vous, amis Bélier. 2 cartes pour mes amis Bélier en conclusion. Bélier. Bélier en conclusion. Bélier en conclusion. Allez, on y va. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous? On me dit, amis Bélier, que par rapport à une fin de cycle, ça va se faire dans un certain calme et une certaine sérénité. Vous allez l'accepter, que pour le moment c'est une fin de cycle. Mais qui dit fin de cycle dit renouveau, hein. D'accord, amis Bélier? Allez, amis Lion. Qu'avons-nous pour vous, amis Lion, par rapport à cette situation? Amis Lion, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Pour le 31 août, on me dit nouveau départ. Amis Lion, alors on me dit que par rapport à un nouveau départ, il va falloir se libérer par rapport à une rivalité, une compétition, par rapport à un triangulaire. Donc, amis Lion, vous voulez acter un nouveau départ, mais il va falloir se libérer d'une énergie tierce. Et pour mes amis Sagittaires, et pour mes amis Sagittaires, et pour mes amis Sagittaires, amis Sagittaires, on me dit ici que vous vous faites peut-être beaucoup d'illusions par rapport à un lien d'amour. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? En conclusion, on me parle ici d'un homme brun qui est dans un brouillard total parce que cette personne a besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un labyrinthe émotionnel. D'accord? Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye!